Sur notre chaîne YouTube Yves Ministry, c'est votre humble serviteur, Pasteur Yves. Nous sommes toujours ensemble avec vous et dans notre chaîne, nous partageons des enseignements bibliques, des prédications, des témoignages pour aider aussi les frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier. Et cet après-midi, je vais partager avec vous quelque chose qui est très important. Je sais que ça va vous édifier. Ça va vous donner la force. Et ça va augmenter encore votre foi. Nous sommes sur Hébreux, chapitre 11, verset 1. La Bible dit, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » Je reprends. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La fois passée, j'avais parlé sur le premier volet qui est sur la ferme assurance. Et j'avais promis de parler sur la démonstration de ce qu'on ne voit pas, qui est le deuxième volet. Et je vais parler maintenant du deuxième volet qui est sur la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Avant toute chose, nous devons premièrement chercher à connaître c'est quoi la démonstration. Quand on parle de la démonstration vient du verbe démontrer. Et quand on parle de démontrer, démontrer signifie aussi prouver. Donc, dans d'autres termes, démontrer peut aussi signifier montrer avec la preuve. Dans d'autres termes, une démonstration ou bien faire une démonstration peut aussi signifier prouver quelque chose. Selon la pensée de Dieu, selon la révélation de Dieu, on peut aussi comprendre que la démonstration de ce qu'on ne voit pas peut aussi signifier prouver quelque chose de ce qu'on ne voit pas ou bien montrer la preuve de quelque chose de ce qu'on ne voit pas. C'est ça aussi la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit à Abraham, sors de ta nation, sors de ta patrie, de ta maison et va dans un pays que je te montrerai. Abraham est sorti, est parti où il ne savait même pas la destination. Le fait seulement de sortir et de partir là où il ne savait même pas, cela signifie aussi, c'était une façon de démontrer ce qu'il ne voyait pas. C'était une façon de prouver ce qu'il ne voyait pas. C'était une façon de prouver les choses qu'il ne voyait même pas. La femme qui était atteinte de la perte de sang, 12 ans, mais elle disait seulement dans son cœur, si je puis seulement toucher les bords de vêtements de Jésus-Christ, je serai guéri. Et quand seulement elle a touché les bords des vêtements de Jésus-Christ, et la femme est guérie. Le fait seulement de toucher les bords des vêtements de Jésus, c'était une façon pour elle montrer la preuve de ce qu'elle ne pensait, de ce qu'elle pensait dans sa tête. Le fait seulement de toucher les bords des vêtements de Jésus-Christ, donc c'était une façon de montrer, de prouver, de donner la preuve de ce qu'elle ne voyait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que toi qui es malade, toi qui es à l'hôpital, ne regarde pas
la puissance de la maladie. Ne regardez pas la durée de la maladie. Ne regardez pas les noms de la maladie. Je sais que tu as la ferme assurance des choses que tu espères, de la guérison que tu espères. Mais il te manque aussi quelque chose, une autre étape qu'on appelle la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il te manque aussi la deuxième étape où que tu dois montrer la preuve de la guérison que tu ne vois pas. Il te reste l'étape où que tu dois prouver quelque chose sur la guérison que tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu attends pour montrer la preuve de la guérison que tu ne vois pas? C'est ça qui te manque. Qu'est-ce que tu attends pour prouver de quelque chose sur la guérison que tu ne vois pas? C'est là où il y a le problème. C'est là où que tu es bloqué. C'est là où que toi, tu ne comprends pas. Amen. Certaines choses, n'attends pas que Dieu puisse venir faire ça à ta place. La démonstration de ce qu'on ne voit pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas la part de Dieu. C'est l'homme qui doit démontrer. C'est l'homme qui doit montrer la preuve de ce qu'il ne voit pas. C'est l'homme qui doit prouver de ce qu'il ne voit pas. Amen. Alléluia. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que Dieu t'a donné beaucoup de promesses. Dieu t'a dit, tu seras élevé, tu seras ministre. Il va te donner un bon travail. Tu as une ferme assurance des choses que tu espères. Mais la deuxième étape, est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu démontres? Tu démontres ce que tu ne vois pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut se déplacer. N'attends pas que les anges viennent faire ça à ta place pour prendre les dossiers, aller déposer au ministère, pour prendre les dossiers, aller déposer aux compagnies, pour prendre les dossiers, aller déposer quelque part. Ce n'est pas les anges qui viendront faire ça à ta place, mais c'est toi-même. Tu dois démontrer ça. Tu dois prouver quelque chose de ce que tu ne vois pas. Tu dois montrer la preuve de quelque chose, de ce que tu ne vois pas. Il ne faut pas rester comme ça, croiser les bras, non. Amen. N'oublie pas, bien-aimé dans le Seigneur, la démonstration de ce qu'on ne voit pas ne demande pas la compréhension. Ça demande l'action. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Ma prière est que Dieu puisse protéger toutes les familles du monde entier. Que Dieu puisse protéger tous les enfants de Dieu du monde entier. Que Dieu puisse protéger tous les chrétiens du monde entier. Que Dieu puisse protéger tous nos enfants, toutes nos familles de Hong Kong. Que Dieu puisse protéger toutes nos familles qui sont par-ci, par-là. Que Dieu puisse protéger tout le monde. C'est ça ma prière pour vous. Et ma prière aussi, que tu puisses comprendre la ferme assurance et que tu puisses comprendre aussi la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il faut que tu arrives à comprendre que je dois montrer la preuve de ce que je ne vois pas. Ma prière est que tu arrives à comprendre. Je dois prouver quelque chose. Je dois prouver quelque chose de ce que je ne vois pas. C'est une force aussi. C'est une grande force. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.